Bonjour les scorpions, c'est parti pour votre guidance du mois de mars. Donc on va voir quels sont les messages pour vous, amis scorpions, pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on nous parle de la femme, d'une polarité féminine, de votre part féminine. Et d'un homme. Alors, on nous parle d'un couple, on nous parle de votre couple, on nous parle du couple que vous aimeriez avoir, on nous parle de retard. Il va y avoir des freins, des blocages, des retards dans les transports pour vous voir, un retard, je ne sais pas, sur certains points dans l'évolution de votre couple. On vous dit de rester tranquille, de rester serein, de garder un esprit paisible. Vous allez avoir des rêves, vous allez avoir une vie onirique là, au mois de mars. Vous allez recevoir des messages dans vos rêves. Oh, on nous parle de culpabilité. Est-ce que vous ressentez de la culpabilité pour quelque chose? Alors, pourquoi cette culpabilité? Alors, il y a de la culpabilité de vous, de l'autre, hein, parce qu'il y a de la distance entre vous, il y a une distance géographique, une distance qui s'installe, une distance émotionnelle. Vous ne pouvez pas vous voir, vous habitez loin. Vous habitez loin l'un de l'autre, il est à l'étranger, il est d'origine étrangère. On nous parle de contrat. Est-ce que on a le contrat sur la polarité masculine? Est-ce que cette personne a un contrat à l'étranger, un contrat de travail qui fait que vous allez devoir être séparés loin l'un de l'autre? On nous parle de magnétisme, on nous parle que vous êtes attractif au mois de mars. Attention à ce que vous vibrez, les scorpions aussi peut-être, ça peut entraîner des blocages. Alors, est-ce que c'est pour vous ça? Non, j'ai trop de cartes, je ne prends pas. Alors, on a l'enfermement à l'envers. Pour certains, certaines, vous sortez d'un sentiment d'enfermement, de repli. On vous dit de veiller à garder un esprit serein, un esprit tranquille, ne pas vous enfermer sur vous-même. Ah, il y a une séparation. Pour certains, il y a une séparation. Est-ce que vous devez vous séparer parce qu'il y a de la distance? Est-ce que vous vous séparez parce que vous ne vous sentez pas bien? Est-ce que vous rêvez peut-être d'une séparation? Parce qu'on a la séparation sur les rêves. Est-ce que vous faites des cauchemars ou... Et il y a une protection. Vous êtes sur la défensive, les scorpions. Vous avez envie de vous protéger. De vous protéger d'une séparation. Vous envisagez le pire peut-être avec une personne. Vous vous protégez. Vous vous sentez coupable de penser à ça ou je sais pas.
En tout cas, ça concerne votre couple. Ça concerne une personne. On va voir pour les célibataires après. Il y a quand même une réunion, une retrouvaille. Vous allez vous voir. Ou vous avez du mal à vous voir peut-être. Ouais. Pour les scorpions. Vous dites faire appel à votre clairvoyance. Vous avez envie d'y voir plus clair. Vous y voyez clair. Vous y voyez clair sur cette union. Alors pour certains, vous avez peut-être envie d'y voir plus clair en faisant appel à quelqu'un qui peut vous aider. On a l'étranger. Ça nous parle d'un voyage à l'étranger. Ça nous parle de quelqu'un d'origine étrangère. Qu'est-ce qu'on nous dit là de plus? Alors, on a la loi. Est-ce que vous êtes dans les métiers de la justice? Cette personne a quelque chose à régler avec la loi, avec une affaire, avec un procès, ou c'est vous peut-être. Pour d'autres, il y a un équilibre à trouver dans votre vie. Il y aura beaucoup de discussions, de correspondances sur les réseaux, par téléphone. Et vous allez avoir envie de communiquer, mais il y a vraiment, vous êtes sur la défensive parce qu'il y a des accusations. Je ne sais pas qui porte des accusations sur vous, sur l'autre. Il y a des tensions. Il y a peut-être des tensions même dans la communication sur les réseaux. On vous porte des accusations sur vous et vous vous défendez. Alors, pourtant, il y a de l'amour. On nous parle d'une belle relation. Il y a des sentiments. Oh, ah oui, d'accord. Il y a de la trahison. Alors, est-ce que c'est vous, l'autre? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous trahit? Il y a de la trahison dans votre relation. Attention. Il y a un piège. Il y a quelque chose, je ne sais pas de quel ordre... Projection. Attention à ce que vous projetez. Il y a des projections sur vous. Vous le sentez. Ou vous projetez, vous avez peur de projeter le pire sur ce lien. Il y a une question de... Il y a une question de vibration, de ce que vous vibrez, de ce que les autres vibrent. Alors l'hérédité. Alors, l'hérédité, c'est ce qui a trait au passé, ce qui a trait à la famille aussi. Est-ce que pour certains, vous n'êtes pas en train de vibrer le pire par rapport à votre passé, il y a des situations douloureuses de votre passé, ça fait remonter des émotions, vous avez peur d'une trahison? Il y a de la jalousie autour de vous. Il y a des serpents, hein. Mais on parle de cadeau. Au mois de mars, vous allez recevoir un cadeau. Il y a une renaissance, il y a une naissance, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez être, vous allez changer peut-être intérieurement aussi, renaître. Pour certains, il y a une naissance. Et il y a un retour. Hein. Il y a un retour d'une personne dans votre vie. Et ça va marquer une renaissance pour vous. C'est un cadeau. Alors, c'est peut-être pas pour tous les mêmes scorpions, là. Il y en a d'autres. Il y a un retour dans la vie, dans votre vie. Et c'est positif, c'est un cadeau. Il y a quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. C'est léger. C'est dans le milieu de la danse aussi, peut-être. Il y a des gens qui dansent, là. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Je pense que c'est d'autres scorpions, là. Il va y avoir une belle entente. Il va y avoir un accord,
Là, on est sur du compromis, un équilibre. C'est très équilibré. Vous allez beaucoup parler. Vous allez, c'est un bouleversement pour vous. Ça va vous bouleverser. Cet accord, cette entente va vous bouleverser. C'est la fin de l'échec. C'est positif, c'est un bouleversement positif. Ça marque... vous n'allez pas vous sentir comme d'habitude. Il y a une réelle ouverture là au niveau de votre destinée. Cette rencontre va marquer un nouveau départ, un renouveau. Là, je pense qu'on parle pour des célibataires en fait. Ouais, il va y avoir une belle relation là. Une belle relation entre vous, sentimentale. Bon, là, ça nous parle de charnel, mais c'est aussi, le début d'une relation. Il y a une victoire, il y a une réussite, ça va être vraiment positif. Et la chance pour vous qui revient. C'est une relation qui va vous porter chance aussi. Alors là, ça nous parle de travail. Pour ceux qui travaillent à la maison, il y a un travail, vous travaillez chez vous. Ça peut nous parler de construction. Vous avez envie de travailler chez vous, d'ouvrir votre cabinet peut-être, ou vous travaillez à votre domicile. Ça nous parle de travail à domicile. Est-ce qu'on a une autre carte pour les scorpions? On va changer de jeu. Hop. Alors, pour les scorpions, c'est la fin de tout ce qui est karmique, de ce qui a trait à votre passé. Est-ce qu'on a le passé, les anciennes civilisations à l'envers? Pour moi, c'est la fin du karmique. C'est la fin de... Ça va plus être comme avant, là. Vous avancez vers autre chose. C'est vraiment un nouveau départ. On nous parle de corps énergétique. Donc, vous êtes peut-être, vous faites des soins. Vous êtes dans le milieu de l'énergie. Il y a un équilibre qui s'est fait dans vos corps énergétiques liés à votre passé, à des mémoires, à des vies antérieures. Vous retrouvez votre santé énergétique. Pour d'autres, il y a besoin de faire des soins pour lâcher tout ce qui est karmique. Non, c'est pas pour vous. Ok, alors, les scorpions, de quoi on nous parle? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous lâchez prise. On vous dit de renoncer à ce qui vous fait du mal, renoncer à un travail, renoncer à une situation. À côté des corps énergétiques, vous êtes en train de vraiment lâcher prise sur un ex, sur une ex, sur un travail, sur une émotion négative. Vous êtes en train de guérir, voilà. On vous conseille de lâcher prise, de continuer à vous libérer, à briser vos chaînes. On a la métamorphose, vous quittez le passé, on vous conseille de quitter le passé, de couper avec des liens là, qui vous bloquent. On a les voyages, vous allez projeter un voyage, préparer un voyage, vous avez envie de voyager. Il y a des nouveaux horizons pour vous qui arrivent. Est-ce que vous êtes dans les métiers du voyage aussi? Les métiers de la relaxation? Vous accompagnez les gens à se transformer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme métier? Il peut y avoir l'immobilier. Vous travaillez dans l'immobilier. Tout ce qui est architecture aussi, le bâtiment. On vous dit d'avoir la foi, de vraiment vous tourner vers la lumière et moins vers la science, c'est tout ce qui est le rationnel, trop d'analyse. De vraiment faire confiance à... Ne cherchez pas trop à analyser,
Mais faites confiance, laissez-vous guider. Il y a la source là qui est en train d'intervenir pour vous. Non, ça c'est pas pour vous. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour les scorpions? On a la stabilité. Vous allez là au printemps vers une relation stable, un projet aussi, ça peut être professionnel stable. Il y a de la construction pour le mois d'avril. Et vous allez préparer un projet là. Mois de mars, hein, vous êtes... on vous dit d'observer, de réfléchir, de faire des recherches par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Demandez de l'aide, des conseils. En tout cas, vous vous dirigez vers plus de stabilité là, les scorpions. De liberté, d'autonomie, on a les États-Unis. Certains, vous allez prévoir ou projeter un voyage aux États-Unis. Mais c'est pour moi une carte de liberté, de reconquérir de l'espace, de l'autonomie. Il y a un lien avec les terres ancestrales aussi, la nature sauvage, les Indiens. Vous êtes connectés aux Indiens. On a la paix. En tout cas, les choses évoluent très positivement pour vous. On vous dit de garder la paix du corps, de l'esprit. Vous êtes en paix. Vous allez être en paix, là, pour certains scorpions. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Écoutez, écoutez votre moi supérieur. Écoutez les guidances. Faites-vous aider, conseiller, trouver un guide. Vous êtes peut-être un guide aussi pour les autres, certains. En tout cas, on nous parle aussi de protection. Tout à l'heure, on nous parlait de projection. Donc, on vous dit de vous protéger, des autres, des projections des autres, mais aussi les vôtres. On va finir par un message de l'esprit pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux scorpions? On a bonjour de là-haut. Les êtres que tu aimais et qui vivent aujourd'hui dans le monde de l'esprit veulent entrer en contact avec toi tout autant que tu veux entrer en contact avec eux. Ils savent que tu penses à eux. La preuve en est qu'ils sont à tes côtés en ce moment. Ils t'envoient des signes et des symboles pour te montrer à quel point ils t'aiment. Les guides, c'est souvent nos ancêtres. C'est souvent des gens qui sont partis de l'autre côté, de notre famille. Donc écoutez, écoutez-les. Mettez-vous à disposition pour recevoir leur lumière, leur vibration et leurs énergies. Voilà mes scorpions, n'hésitez pas à liker, mettre un pouce, à partager, à vous abonner. Et je vous souhaite un très joli mois de mars.